Je regarde ta fermeture éclair ou je te regarde toi? Regardez-moi. Ok, vas-y. Moi perso ça va bien. Je reviens de blessure donc voilà, je me sens bien. Paradoxalement je me sens aussi des fois pas trop en forme, ça dépend. Ça dépend, disons que juste je manque de forme, mais moi personnellement maintenant ça va, je me sens bien. C'est bon, j'ai repris cette semaine complètement à 100% et tout ça, donc je suis prêt à jouer. Frustrante et après derrière il y a aussi un peu d'impuissance je trouvais parce que je pense que c'était un match qu'on a quand même maîtrisé ou du moins essayé de maîtriser. Si on avait des temps faibles on a essayé de faire le dos rond et on a su plus ou moins bien les gérer. Voilà, c'est du détail et quand tu perds d'un but chaque détail compte donc voilà, on est sorti très frustré, agacé aussi. Ça nous a aussi quand même donné un peu du peps pour essayer de travailler et de se dire que voilà, c'est bon, on en a marre que ça ne tourne pas forcément dans notre sens. Donc voilà, maintenant on est motivé pour essayer de casser un peu ce petit enchaînement, du moins sans victoire. Par rapport à Bière, on a pu se préparer cette semaine correctement sur eux. Parce que bon, il n'y avait pas de match entre, donc du coup on savait qu'on allait jouer. Ils ont gagné contre Cherbourg, après ils ont perdu contre Angers, nous on a perdu chez nous à domicile contre eux. Le truc c'est que déjà en D2, c'est un peu connu par rapport à ça, il n'y a pas trop de logique, et encore plus cette année, il y en a encore moins de la logique. Donc il faut prendre les matchs vraiment les uns après les autres et pas se dire il est 12e, il est premier, patati patata, enfin voilà, il faut sortir du contexte dans lequel on est et jouer le match voilà, comme s'il n'y avait qu'un seul match à jouer à chaque fois. À la base, j'ai une grande sœur qui faisait de la gym et je m'ennuyais terrible, enfin regarder ma sœur faire de la gym. Et il y avait du hand à côté, donc moi je prenais et je partais jouer au ballon dans une salle de hand où il y avait un entraînement de hand à côté. Et du coup, comme ma mère faisait du hand aussi avant, plus jeune, on a vu que ça me plaisait, donc je me suis mis comme ça. Donc j'ai commencé très tôt, à l'âge de 4 ans et demi. Après j'ai toujours fait du hand jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, en parallèle j'ai fait d'autres activités, j'ai fait du judo, du basket. Pas rester focus que sur une seule chose, justement, le fait de pouvoir faire d'autres choses et t'évader sur d'autres choses permet aussi de, je trouve, te concentrer et apprécier là où tu passes le plus de temps. Donc voilà, même par rapport à ça, aujourd'hui j'ai d'autres loisirs que le hand. Alors mes autres passions, c'est d'abord ma famille. C'est essayer d'aller occuper mon fils le week-end parce que voilà, lui aussi est très dynamique, on va dire. Donc voilà, il veut toujours faire quelque chose. Et puis évidemment, il y a toujours une balle en ballon. Il y a mon beau-père qui m'a fait découvrir le golf il y a quelques années. Donc du coup, maintenant que mon fils a l'âge, je passe beaucoup de temps au golf avec lui. Donc peut-être que bientôt on ira faire des parcours tous les trois, mais voilà, c'est du golf avec mon fils, et sinon aller faire un tennis avec lui parce qu'il fait du tennis, ou sinon aller faire du volley avec lui parce que sa mère fait du volley, donc on est aussi beaucoup dans le volley, donc voilà, on est vraiment très extra sportif au sein de la famille, et du coup on fait beaucoup d'autres activités à côté dès que c'est possible.